Donc voilà, ici on va travailler dans le cadre de la loi binomiale. Donc il faut deux choses pour la loi binomiale. Il faut que l'événement, par exemple P, se produit et la probabilité de non P, il faut qu'elle vale 1 moins P. Donc c'est assez classique, c'est par exemple le cas du dé. Donc si tu veux avoir un 3, ben, tu as une chance sur 6 d'avoir un 3 et finalement tu as 5 chances sur 6 de ne pas avoir un 3. Donc 5 sur 6 c'est égal à 1 moins un sixième. Donc ça c'est la première condition et pour la loi binomiale il y en a une deuxième, c'est indépendance. Donc indépendance, ce qui signifie, c'est égal à dire le résultat 1, par exemple, le premier résultat n'a pas de conséquence sur le deuxième. Il est indépendant, quoi, sur le deuxième. Donc le premier résultat n'a pas de conséquence sur le deuxième. Donc dans le cas d'un dé, c'est vraiment ça. Tu jettes un dé, ton deuxième coup, bah, tu as toujours autant de chances d'avoir... si tu as eu 3 au premier coup, c'est pas pour ça que tu ne pourras pas avoir 3 ou que tu ne pourras pas faire autre chose que 3. Le 3 du premier coup n'a aucune influence sur le résultat du deuxième coup. Donc il faut ces deux conditions-là pour être dans le cadre binomial. Donc maintenant on va voir l'exercice 10 de la page 12. Donc on a 10 fois, on lance 10 fois une pièce. Et donc on veut avoir 4 piles et 6 faces. Donc en fait on peut avoir comme succès 4 succès et 6 échecs. Voilà le résultat qu'on obtient en fait, c'est plus ça, on obtient ça. Donc l'idée, voilà, on obtient ça quand on lance 10 fois la même pièce. Donc quelle est la probabilité de ça? C'est la probabilité multipliée par la probabilité, c'est 4 fois la probabilité du succès, donc c'est-à-dire 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5, et 6 fois la probabilité de l'échec. Donc ici l'échec c'est aussi 0,5. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si tu prends le dé, ben, le succès par exemple d'avoir une certaine lettre c'est 1 sixième, un certain nombre c'est 1 sixième, donc ici on aurait eu 10 jets, on aurait exposant 4 ici, et de l'autre côté ben, c'est 5 sixièmes, exposant 6, donc tu vois que il faut pas, c'est vraiment dans le cas où c'est un demi qu'on peut voir que c'est 0,5 exposant 10 finalement, mais il n'y a que dans ce cas-là. Si ce n'est pas un demi, ben, les réponses vont être tout à fait différentes. Donc j'efface l'exemple du dé. Et donc maintenant on va voir combien il y a de possibilités. Donc c'est 4, 10. Donc combien de fois on peut mettre 4? Il y a de possibilités avec 4 dans 10. C'est comme ça que tu dois retenir ces 4, 10. Combien de fois 4 dans 10? Eh bien, on a vu la formule. C'est la formule factoriel n divisé par factoriel de k fois factoriel n moins k. Donc, c'est la formule du vue à la page 7. Donc, c'est la dernière formule de la page 7. Non, de la page 9. De la page 9, et c'est sans répétition, une combinaison sans répétition et sans ordre. Donc on applique ici, donc on va avoir 10 factoriel divisé par 4 factoriel fois factoriel de 6, 10 moins 4, 6. Et donc ça, en calculant, on voit que c'est égal à 210. Mais 210, ça ne prend qu'un seul cas. Tu te souviens, on avait dit que BAC était égal à CAB. Et ce n'était considéré comme un seul cas. Donc le problème ici, c'est qu'on doit considérer tous les cas. Que tu aies fait ton pile au départ ou à la fin, ça revient au même. Tu as 4 piles et 6 faces.
que tu aies fait pile-pile, face-face, pile-pile, etc., ça revient au même. Donc pour ça, il faut multiplier 210 par les probabilités totales. Donc les probabilités totales, c'est 0,5 exposant 4 fois 0,5 exposant 6. Donc ici, c'est 0,5 exposant 10, mais je t'ai expliqué pourquoi. C'est pas toujours aussi simple. Et donc ça revient à... Donc 0,4, 0,6, c'est 0,0098. Et ici, ça revient finalement à 0,2050. Voilà.